plus en plus des preuves qui accusent le M23, ce mouvement taxé d'une rébellion dans l'Est de la République démocratique du Congo, de mener des dizaines d'exécutions sommaires, de violer de nombreuses femmes et de recruter des forces des enfants avec le soutien du Rwanda voisin. Un rapport de Human Rights Watch est très éloquent là-dessus. Les États-Unis ont donc réagi de la manière la plus ferme en appelant le Rwanda à stopper net son soutien aux rebelles du M23 en RDC, puisque le rapport de cette ONG dévoile également les preuves de l'implication des responsables militaires rwandais. On en parle avec les invités sur ce plateau. Kabongo Achille, vous êtes juriste, mais vous dites souvent analyste stratégique, et puis Michel Kitoko, politologue, très attaché à votre nation. Et vous avez dit des choses qui commencent à se produire sur le terrain quand les gens y croyaient moins. Nous allons prendre d'abord ces commentaires de la rédaction Télé 50 sur cette information, et surtout la réaction de Washington. On écoute et puis après on va commenter. Nous exigeons que le Rwanda mette immédiatement fin à toute forme d'aide au M23 et retire son personnel militaire de l'Est de la RDC. Washington a affirmé avoir les preuves de l'implication de responsables militaires rwandais dans la guerre qui sévit au Nord Kivu. Des preuves crédibles tirées du rapport récent de l'ONG Human Rights Watch. Les rebelles du M23 ont exécuté sommairement au moins 44 personnes et violé au moins 61 femmes et filles depuis mars 2013 dans l'Est de la RDC, indique le nouveau rapport de cette ONG publié mardi 23 juillet. Des habitants de la région et des anciens rebelles ayant déserté ont fait état à l'ONG d'opérations récentes de recrutement forcé d'hommes et de garçons par le M23 au Rwanda et en RDC. Non seulement le Rwanda permet au M23 de se procurer des recrues et de l'équipement sur son territoire, mais les militaires rwandais continuent d'apporter un soutien direct à ces groupes qui commettent des exactions, a déclaré Daniel Bekele, directeur de la division Afrique à Human Rights Watch. Des preuves de plus qui confirment le soutien du Rwanda au M23. Malgré cela, les FARDC mènent une offensive sans pareil sur terrain. L'armée loyaliste maintient ses positions et a récupéré la position stratégique de Kilimanyoka à l'issue des violents affrontements qui les ont opposés lundi au M23 dans le secteur de Kibati. Merci beaucoup Michel et Achille. Vous avez suivi un appel de plus aujourd'hui avec des éléments nouveaux. Washington est enfin convaincu que c'est le Rwanda qui opère dans l'Est du Congo. Votre réaction? Ma réaction est celle-ci, et je vais réagir en tant qu'intellectuel, en tant qu'analyste stratégique. Parce que j'ai créé un institut congolais des études stratégiques. Fabien Lumbala, vous avez déjà donné cette information. Voici la réaction d'un analyste stratégique. L'accumulation graduelle de connaissances a fait que le Congolais moyen voit clair et rejette les prétentions des superpuissances en recherchant une égalité majoritaire. Que Washington ne nous berne pas. Nous n'allons pas accepter, nous Congolais, d'être toujours traités en fils des nègres, qui ne comprennent rien du tout. D'abord, sur le plan diplomatique, sur le plan diplomatique, j'aimerais vous le dire. C'est extrêmement important. Quelle est la portée diplomatique de cette réaction de Washington? C'est un bluff. Un bluff, tout simplement. Et l'ONG Human Rights Watch, d'après nos enquêtes, s'est inspirée des différents rapports du groupe d'experts des Nations Unies. Vous comprenez? Et le dernier rapport qui m'est tombé sur ma table date du 19 juillet 2013. C'est un rapport de mi-mandat, mais le rapport est accablant. Et le groupe d'experts des Nations Unies, cette fois-ci, a obtenu des relevés bancaires, des registres des transferts des fonds, des photographies, des vidéos et d'autres éléments de preuve matérielle qui corroborent leurs conclusions. Il est en fait, la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique sont impliqués dans cette guerre de l'Est de la République démocratique du Congo depuis longtemps. Le gouvernement de la Grande-Bretagne, c'est le gouvernement britannique et le gouvernement américain, Washington, ils sont impliqués. Pour preuve, regardez,
Lorsque cette guerre ce a ne sont commencé, plus les multinationales qui tirent les ficelles, ça non, devient ce sont les ces gouvernements. gouvernements et je vais me justifier. Vous avez des preuves? J'ai des preuves en tant qu'analyste stratégique. Fabien Lumbala, le Rwanda est très pauvre. Pour mener cette guerre en République démocratique du Congo, il n'a comme principale richesse que le thé et le café. Écoutez, le Rwanda est très pauvre. Il ne peut pas mener cette guerre en République démocratique du Congo et maintenir sa balance commerciale en équilibre. Au début de cette guerre, le Rwanda a toujours reçu une dotation du gouvernement britannique de 6 millions de dollars. Cette dotation était là pour aider le Rwanda sur le plan gouvernemental. Mais on a remarqué que cette dotation servait à un apport militaire pour mener la guerre en République démocratique du Congo. C'est seulement il y a peu que le gouvernement britannique a rompu cette aide. Ensuite, le rapport du congressman américain Cynthia McKinney avait à l'époque souligné l'implication de l'administration Clinton dans l'encouragement de cette guerre en République démocratique du Congo. Le rapport était très accablant. L'on a même signalé à l'époque que les troupes rwandaises, avant de traverser, d'entrer et de mener la guerre en République démocratique du Congo, recevaient un entraînement à la base militaire rwandaise de Tsiangungu de la part des forces spéciales américaines. Nous n'allons pas fermer les yeux sur ça. Le Rwanda est incapable de mener cette guerre. Le Rwanda est soutenu. Le rapport est accablant, il est là. Alors nous disons que Washington cesse de faire de l'hypocrisie. Il est question de sanctionner le Rwanda. Vous comprenez? Et c'est clair. Nous n'allons pas toujours... Ce n'est pas la première fois que l'on souligne cet aspect des choses. Mais pourquoi sur terrain ça continue? Monsieur Kitoko, la portée diplomatique de cette réaction de Washington, ça consiste... qui est claire comme l'eau de roche, le retrait immédiat du personnel militaire rwandais de l'Est de la RDC. Ça, c'est quand même plus spécifique, contrairement aux autres réactions, même si une fois, Obama, le président américain, a pris le téléphone pour appeler son homologue rwandais afin de lui dire de cesser tout soutien à M23, un appel qui n'a pas été suivi. Non, mais moi, je pense que ce n'est pas la première fois que Washington vient à dénoncer et à sanctionner aussi le régime de Paul Kagame. Diplomatique. Attendez, portée diplomatique, bien sûr. Mais ce n'est pas la première fois, je dis, que Washington a sanctionné le Rwanda. Là, Washington a commencé par retirer le budget, les reliquats qui restaient pour le budget 2012, les soutiens militaires. On ne peut pas reprocher, moi personnellement, je dis, on ne va pas reprocher au Rwanda d'avoir eu un allié d'État qui forme son armée en tant que pays indépendant et souverain. Ça, c'est clair et net. Le Congo peut en avoir aussi d'autres alliés d'État, négocier avec les États-Unis d'Amérique, la France ou d'autres pays, membres du Conseil de sécurité, pour avoir des alliés qui formeront demain ou après-demain notre armée. Qui ont déjà commencé à le faire. Mais justement, c'est de notre devoir, c'est de notre devoir de regarder. Qui forment notre. Mais tout à fait, c'est déjà une bonne chose et déjà vous allez voir la prouesse de notre armée mortifiée et montre déjà qu'on est suffisamment formé, motivé pour en découdre avec les éléments, les attaques venant du Rwanda de Paul Kagame. Donc, ce qui est arrivé aujourd'hui, encore, c'est une preuve palpable, tangible, que le Rwanda est impliqué directement. Mais de la déclaration telle que c'est faite, j'ai dit tout simplement que Paul Kagame, aujourd'hui, nous devons faire un effort conséquent, c'est-à-dire que la RDC doit faire un effort conséquent pour essayer d'avoir tous les éléments avec l'appui de la MONUSCO et des Nations Unies, de façon à traduire maintenant Paul Kagame devant la justice internationale de la Haye. Il faut le faire et c'est maintenant. Nous n'allons pas supporter 7 millions de morts de Congolais depuis que Paul Kagame est au pouvoir, 20 ans au pouvoir pour faire souffrir les Congos. Les Rwandais doivent comprendre aujourd'hui que ça suffit, et cette haine qu'il a, Paul Kagame, vis-à-vis du Congo, on ne sait pas d'où il tire cette haine, à massacrer les vies humaines, à mutiler les Congolais, à violer les femmes congolaises et à envoyer des troupes terroristes sur le sol congolais et à tuer des vies humaines. Ce n'est pas normal. Ce qu'il faut faire maintenant, de notre devoir le plus important, c'est de traduire Paul Kagame devant la justice, parce que tout le monde, toute la communauté internationale a des preuves accablantes. Qu'est-ce que cet appel peut changer, M. Kitoko, dans l'attitude du Rwanda vis-à-vis du Congo à travers le M23, la soi-disant rébellion? M23 est déjà l'émanation du Rwanda. C'est la création artificielle et réelle de Paul Kagame sur le sol congolais.
de la haine qu'il a, de la tentation de piller de manière systématique l'économie congolaise et mettant des vies humaines à danger. Maintenant, sur le plan diplomatique, Paul Kagame est resté seul, dénudé. Obama ne veut pas s'essuyer. La Maison-Blanche ne veut pas s'essuyer aujourd'hui à faire des accolades avec un régime qui est indexé du régime qui héberge les terroristes, le régime qui fait du mal aux pays voisins. Tout simplement. Aujourd'hui, on dit tout simplement qu'il est lâché. Ce n'est pas pour rien que Obama est passé en Afrique et il est allé en Tanzanie et sans avoir mis les pieds au Rwanda, le Rwanda qu'ils ont toujours côtoyé depuis des années, ils ne veulent plus s'essuyer. Sur ce point précis, M. Kabongo, pourquoi la procureure de la Cour pénale internationale ne se saisit pas de la déclaration des officiers rwandais en exil pour justement revoir Luka Ntaganda, parce que selon eux, ce n'est pas la bonne personne qu'on juge, il faut juger le cerveau moteur des crimes contre l'humanité en RDC, qui est Paul Kagame. Écoutez, Fabien, la Cour pénale internationale, vous n'allez pas demander à Fatouma Bensouda d'inventer une procédure en matière de droit international pénal. La Cour pénale internationale a une limitation dans le temps et l'espace. Elle ne peut pas enquêter au-delà de novembre 2002. Vous le savez bien. Vous comprenez? Alors ici, on l'a toujours dit, il est question de faire appel à la création d'un tribunal international spécial de la Haye sur la République démocratique du Congo. C'est ce qu'il faut faire. Mais j'aimerais souligner quelque chose que Michel a dit ici. Michel a dit que Kagame est lâché. J'ai dit que Kagame n'est pas lâché. Pas du tout. Il est au contraire chouchouté dans les milieux internationaux. Et je vais vous le prouver. Regardez, Fabien, le gouvernement rwandais a donné des consignes strictes à sa délégation qui siège aux Nations Unies d'éviter toute espèce de contact avec le groupe d'experts des Nations Unies qui sont chargés des questions régionales et spécialistes dans les groupes armés, pour qu'ils ne leur livrent pas des informations. Kagame a donné des ordres à la délégation rwandaise qui siège aux Nations Unies de ne pas approcher, de n'avoir aucun contact avec le groupe d'experts établi par la résolution 1533 des Nations Unies prise sur la République démocratique du Congo. C'est un comité de sanctions. Deuxièmement, le Rwanda, regardez le petit pays qu'est le Rwanda là, refuse catégoriquement au groupe d'experts de pénétrer sur son territoire national pour enquêter. Parce qu'il est curieusement établi que la base arrière du M23, elle est au Rwanda. Le recrutement du M23 s'est fait au Rwanda. La plupart de ceux qui combattent dans les rangs de M23, c'est des anciens soldats rwandais qui ont été démobilisés du CNDP et qui sont retournés. Ce sont ceux-là, démobilisés aussi des FDLR. Michel. Alors, je vais vous dire une chose, que cette attitude de Kagame repose tout simplement sur un fait. C'est la contrebande des minerais dans l'Est que recèlent les États-Unis, la Grande-Bretagne et la communauté internationale. Il y a une contrebande des minerais. Vous dites que Kagame, ils font leurs affaires. Il est lâché par ses parents. Il n'est pas lâché. Lui dit, M. Kabongo, que ce n'est pas le cas. Les Occidentaux ont compris que les Congolais, il faut les gaver des bonnes promesses, des déclarations. Il faut condamner, il faut exploiter les ressources du Congo en se tenant offusqué derrière Kagame. On lui dit, pyromane avancé, faites la guerre, il récupère l'argent des contrebandes des minerais. J'ai des chiffres ici, voilà. Vous allez Alors, voir. M. Kitoko, vous avez des arguments pour détrôner cette thèse? Si, on ne va pas faire la confusion ici entre la volonté de l'État américain, les États-Unis d'Amérique, de Barack Obama, et avec les firmes internationaux qui peuvent œuvrer de manière cachée et autres. Donc, il faut faire une différence nette entre la volonté réelle. Différence entre les multinationales, et l'administration Obama à la Maison-Blanche.